La formation qui défie l'équipe de France au premier tour de Coupe Davis a quelques arguments à faire valoir. Présentation. On a 10% de chance de gagner, peut-être point, mais on va faire de notre mieux comme à chaque fois. On est prêt, lance Robben Haase, le numéro 1 batave, 43e mondial. La France est le grand favori, poursuit le capitaine Paul Arrhuis. Mais c'est possible de gagner un match, voire 2 et pourquoi pas 3 points. Ce sera dur mais pas impossible. Impossible n'est pas néerlandais? En 9 confrontations dans cette épreuve, les Oranges n'ont jamais battu les Bleus. Et sur le papier, ils ne semblent pas en mesure de débloquer le compteur. État des lieux des forces néerlandaises. En 2001, les Pays-Bas s'étaient inclinés en demi-finale contre la France 3-2 à Rotterdam. 17e nation au classement ITF, la formation batave navigue entre groupe mondial et étage inférieur ces dernières années. Les Oranges vont tenter de se qualifier pour la première fois en quart de finale de l'épreuve depuis 2005. Arrhuis fait confiance au groupe qui s'est débarrassé de la République tchèque en barrage, en septembre dernier. Un groupe franchement relax. Sans pression face aux Bleus. Vous voyez qu'on est relax, vous avez vu que l'un d'entre nous vient de chanter un air d'opéra, s'amuse Haase. C'est qu'on apprécie quand on est tous ensemble. Le tennis, c'est un sport sérieux, il faut être concentré, mais ça n'empêche d'avoir du fun. Tsonga n'est pas là. Mais il y a d'autres très bons joueurs derrière. Pour nous, si Robben ne joue pas, cela devient très compliqué car nous n'avons pas beaucoup de choix, glisse Paul Arrhuis avec le sourire. 33e joueur mondial au meilleur de sa carrière, Robben Haase, 30 ans et 2 titres ATP au compteur, n'a jamais fait partie des tout meilleurs, mais dans un bon jour, il peut être un vrai danger. Et en Coupe Davis, il présente par ailleurs un bilan très honorable de 34 victoires contre 18 défaites. L'an passé, il a affronté 3 fois Richard Gasquet, son adversaire de vendredi, pour 3 victoires du Biterrois. Mais ce dernier se méfie, Haase a battu beaucoup de très bons joueurs l'an passé. Je l'ai battu 3 fois l'an dernier, mais chaque fois en 3-7, en étant mené 7-6, 4-2 à Shanghai. C'est un mec solide, respecté du circuit. Ce sera un match compliqué. J'ai du mal à le battre, en tout cas. Et le leader des Oranges est en forme. Il a atteint les demi-finales d'Auckland et un quart de finale à Pune depuis le début de saison. Alors méfiance. Opposé ce vendredi à Lucas Pouille, Thiemo de Baekeker apparaît sur le papier comme une victime expiatoire. Pensionnaire du top 50 en 2010, le quasi-trentenaire, qui n'a jamais gagné sur le circuit principal, 10 victoires Challenger, a plongé dans les profondeurs du classement à la 372e place, en raison notamment de blessures et de problèmes personnels. Le Hollandais n'a ainsi plus franchi le premier tour d'un grand chelem depuis plus de 7 ans. Il a joué peu de tournois la saison passée, explique son capitaine Paul Arrhuis. Le haut niveau c'est difficile. En Coupe Davis, il a derrière lui toute une équipe. Ça l'aide alors qu'il n'a pas tout un staff sur le circuit. La Coupe Davis le transcende. En 2009, à Maastricht, de Baekeker avait battu Gaël Monfils. En septembre dernier, à l'occasion d'un barrage, il avait dominé Lucas Rosol, permettant aux siens de s'hisser dans le groupe mondial. Thiemo, de Baekeker, a toujours cette capacité de très bien jouer, assure Robben Haase.
Il a un très bon service. Il est intelligent. Il a chuté au classement à cause de blessures, mais en Coupe Davis, il a toujours confiance. Et on a confiance en lui avec sa grande expérience. Né dans les Antilles néerlandaises, Jean-Julien Rojer a pris en février 2012 la nationalité hollandaise et représente les Pays-Bas en Coupe Davis. 218e en 2005 en simple, le vétéran de 36 ans est depuis plusieurs années un joueur exclusivement de double. Et une pointure. Il a déjà été classé au 3e rang mondial en double et compte 2 grands chelems à son palmarès, l'US Open, 2017, et Wimbledon, 2015. En Coupe Davis, il a souvent brillé aux côtés de Robin Haase. Depuis 2012, les deux hommes ont joué 9 matchs ensemble pour 2 défaites seulement. La paire Mahut-Herbert est prévenue. Mahut a souvent croisé le fer contre Rojer. C'est un joueur à la technique particulière comme Jamie Murray, mais il est vif et est toujours bien placé. Il a des zones très précises au service et il est malin au filet. Mais Jean-Julien Rojer est pour le moment annoncé aux côtés de Matwemi de Hulkoop, 39e mondial de la spécialité. Il reste d'ailleurs sur un titre à Pune, avec Robin Haase en battant en finale la paire française composée de Pierre-Hugues Herbert et Gilles Simon. Capitaine des Pays-Bas depuis la saison dernière, Paul Harouy, 51 ans, ancien numéro 18 en simple, a surtout longtemps été une référence en double avec son compatriote Jaco Elting. Harouy a atteint la première place mondiale le 31 janvier 1994 et s'est adjugé 54 tournois, dont 6 grands chelems, avec notamment 3 Roland-Garros en 1995, 1998 et 2002. Son bilan en Coupe Davis reste solide avec 31 victoires contre 18 défaites. Vainqueur en simple d'un tournoi dans sa carrière à Jakarta en 1995, il peut se targuer par ailleurs d'être l'un des rares joueurs à avoir un bilan positif contre Pete Sampras, 3 victoires à 1.